Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après pas mal de temps d'absence. Si mes calculs sont bons, je pense que ça va faire 4 mois que je n'ai pas fait une vraie vidéo parce que je vous ai fait une vidéo il y a à peu près de ça, enfin au début de l'été, pour vous dire que j'allais revenir très vite. Oui, je suis un petit peu menteuse quand je m'y mets. Malheureusement, il y a eu plein de choses qui ont fait que c'était pas possible d'une manière des fois déjà logistique, puisque j'habitais chez ma sœur temporairement depuis que j'ai quitté mon ex-copain. Oui, j'ai envie de vous raconter ma vie. Donc c'est un peu compliqué de filmer calmement, surtout avec 2 enfants au bas âge de 2 et 4 ans. Et puis voilà, et puis surtout j'avais honnêtement plein d'autres choses à faire que de filmer, mais me voilà de retour en pleine forme dans mon chez moi, puisque ça y est, j'ai retrouvé un appartement. Et je reviens aujourd'hui pour vous parler de mes favoris de l'été, donc bien sûr en soins et en maquillage. Donc en maquillage, il n'y aura pas grand chose puisque je ne me suis pas beaucoup maquillée, il faut quand même le dire. Je suis avec quelqu'un qui me préfère au naturel, donc voilà, j'évite. Oui, il y a des gens qui me préfèrent au naturel, c'est bien, tant mieux. Alors on va commencer par les soins et j'ai plusieurs choses dont une marque dont je vous ai jamais parlé. Je vais commencer par celle-ci. Et donc c'est pour du démaquillant, donc je vais vous parler de la marque verte. J'ai 2 produits, donc le premier c'est le démaquillant yeux waterproof, donc vous voyez que j'ai déjà super bien utilisé, qui est super, légèrement, il laisse un film légèrement gras, mais moi ça me gêne pas du tout parce que j'ai la peau très sèche et surtout le contour des yeux secs, donc ça me gêne pas du tout. Il démaquille super bien et voilà, il fait complètement son job. Donc la marque verte, c'est une marque dont le siège est en Lorraine. Et j'ai une amie en fait qui bosse pour cette marque, d'où le fait que j'ai droit à avoir des produits et du coup je peux en tester pas mal. Et il y a des choses que j'aime moins que d'autres, mais en tout cas pour ce qui est des démaquillants, pour l'instant ce que j'ai testé j'aime beaucoup. Et donc le démaquillant aux yeux, je m'en lasse pas, il est super. Et j'ai aussi testé l'eau micellaire, donc elle m'avait déjà donné des petits formats voyage qui sont très pratiques pour moi quand je suis en déplacement. Et là c'est la grosse bouteille, on est d'accord, c'est beaucoup moins pratique à emmener, mais on s'en fout, hein. Alors le seul truc que je peux lui reprocher, donc elle est vraiment super, elle dessèche pas trop la peau, parce que souvent les eaux micellaires ont tendance à dessécher la peau, donc c'est vrai que c'est déconseillé pour les peaux sèches. Voilà, sachant que ma peau devient plutôt normale, hein, elle est beaucoup moins sèche qu'avant, qu'à la fin de mon traitement Roaccutane. En fait j'aime pas trop l'odeur, et je suis la seule à pas l'aimer. En fait ça sent la fleur d'oranger, qui est une odeur que j'aime bien normalement, et j'ai demandé à mes copines, parce que bien sûr je suis pas la seule à profiter des bons plans de ma copine. D'ailleurs Annick, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et en fait toutes mes copines adorent l'odeur, donc je suis la seule à pas l'aimer. Donc si vous aimez la fleur d'oranger, je pense que vous allez juste adorer. Moi j'aime bien, mais pourtant le gel douche à la fleur d'oranger de Cottage, je suis complètement fan, mais là je suis pas hyper transcendée par l'odeur. Mais ça m'empêche pas, c'est pas répugnant, hein, je vous rassure, ça m'empêche pas du tout de l'utiliser. C'est sans parabènes, sans colorant, et le parfum est naturel. Et c'est pour les peaux sensibles. Je me démaquille pas les yeux avec, puisque je me démaquille jamais les yeux à l'eau micellaire, mais par contre je parfais mon démaquillage avec, c'est-à-dire que moi je me démaquille les yeux avec ça, hein, parce que bien évidemment pour enlever le mascara je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ça, mais par contre je me démaquille tout le reste du visage avec ça. J'ai également un lait, j'alterne aussi avec un lait, donc vous voyez ça a bien baissé, hein, surtout qu'elle me l'a donné il n'y a pas très longtemps, mais enfin je l'adore quoi. Voilà, moi j'aime bien avoir la peau complètement démaquillée le soir, et en gros je m'arrête pas tant que mon coton est pas limite transparent. Donc voilà, et j'alterne aussi avec un lait de chez Guerlain que je suis pas super fan, donc je me force un peu à le finir. Mais du coup ce produit là vraiment je l'adore et je vous le conseille. Je vous mettrai le lien du site de la marque verte, parce qu'il y a beaucoup de produits vraiment sympas, et je vous en reparlerai parce que je suis en train de tester d'autres trucs, notamment un gommage pour le corps qui est pas mal du tout. Voilà, ensuite un produit que j'ai quasiment terminé et que j'adore aussi, c'est l'Aqua Magnifica de Sanoflore. Alors, ça libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine, donc ça fait hyper bien son job. Donc si vous avez la peau grasse, je vous le conseille fortement. Donc c'est pas un produit que j'utilise tous les jours, hein, je l'ai depuis un petit bout de temps, hein, donc là presque fini, mais je l'ai depuis un petit bout de temps. Vous allez me dire mais pourquoi tu l'utilises alors que tu as la peau sèche? Alors je ne sais pas pourquoi, je suis partie donc en vacances en Espagne avec mes copines, et puis mon chéri m'a rejoint la 2e semaine. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai fait une petite réaction au soleil, je pense. J'ai eu quelques petites imperfections, j'ai eu peur que mon acné revienne, mais non, tout va bien.
Et du coup, à chaque fois que je mettais ce produit, bah, la petite imperfection que j'avais dès le lendemain, elle était quasiment disparue. Donc voilà, même depuis que je suis rentrée, j'en ai quelques-unes. Donc je pense que c'est vraiment dû au fait que ma peau a vraiment pris pas mal le soleil cette année. Oui, ça ne se voit pas parce que je perds facilement mon bronzage. Mais voilà, j'ai pris pas mal le soleil cette année. Et du coup, j'utilise ce produit, il est génial. Ma soeur, quand j'étais chez ma soeur, elle l'utilisait dès qu'elle avait une petite imperfection. Parce que comme moi, elle n'a pas du tout de boutons, elle a une très jolie peau. Mais bon, de temps en temps, ça arrive, on a une petite imperfection. Et elle m'a redemandé, parce que je suis allée dîner chez elle avant-hier soir, et elle m'a redemandé le nom de ce produit tellement elle le trouve magique. Donc par contre, les filles qui ont la peau, c'est quand vous avez moi je le mets simplement sur les petites imperfections que j'ai. Par contre, si vous avez la peau grasse, n'hésitez pas à le mettre sur votre peau. Ça a tendance à dessécher la peau. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a la peau sèche, c'est uniquement sur les petites imperfections. Et si vous avez la peau grasse, vous pouvez le mettre sur toute la zone T. Ça vous fera un bien fou. Et vraiment, j'adore ce produit. En plus, il sent super bon, ça sent les huiles essentielles, donc que demande le peuple, hein. Et donc, je vais le racheter, ça c'est clair. Toujours en produits soins, donc pour la peau, j'ai racheté ma crème Hydra Bio Légère, donc de Bioderma. J'adore cette crème parce qu'en fait, bon, déjà, je sais que j'aime beaucoup les produits de parapharmacie parce que voilà, je trouve que c'est les meilleurs produits pour la peau finalement, beaucoup mieux que les produits de grandes marques de luxe comme Dior, Yves Saint Laurent, etc. Je trouve que chacun son métier. Il y a des très bons produits chez Chanel, chez Dior, chez Yves Saint Laurent, mais surtout je trouve en maquillage et en parfum, un petit peu moins en produits, ou en tout cas c'est très exorbitant pour une efficacité qui est pas meilleure que des produits de parapharmacie. Bref, donc ce petit produit de chez Bioderma, c'est ma crème de jour et je l'adore. Donc c'est la gamme Hydra Bio Légère. Et pourquoi légère? Parce que je n'aime pas avoir sur la peau une crème trop épaisse. Je trouve que c'est pas très agréable, même la nuit en fait. Et celle-ci est parfaite, elle hydrate parfaitement bien ma peau. Comme vous le savez les filles, c'est hyper important avant de se maquiller d'hydrater la peau. Parce que si vous mettez du fond de teint, ce qui est mon cas, hein, bon, j'en mets de moins en moins, hein, parce que j'en connais qui n'aiment pas trop ça. Mais j'en mets quand même, hein, parce que je ne suis pas belle dès le réveil. Et du coup, cette crème est très bien parce qu'elle unifie, enfin, je veux dire, elle fait une très jolie peau. Et quand vous mettez du fond de teint, je trouve qu'avoir des petites sécheresses, etc., c'est pas très joli. Donc voilà, puis même c'est très important de s'hydrater la peau tous les matins. Mais les filles, même si vous ne vous maquillez pas, il faut faire deux choses, s'hydrater la peau matin et soir et se démaquiller même si vous ne vous maquillez pas. Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais il faut se démaquiller même si on ne se maquille pas, rien que la pollution, etc. Enfin, moi, même les jours où je ne suis pas maquillée, parce que c'est les jours où je ne suis pas maquillée, comme le dimanche par exemple, je me démaquille le soir et je peux vous dire que mon coton n'est pas transparent. On va passer aux soins du cheveu et je vais vous reparler d'un produit dont je vous ai déjà parlé plein de fois. C'est le masque de la marque Biphase ou Byphase, je ne sais pas comment on dit. C'est une marque que je trouve chez Tati, chez Babou, enfin dans des trucs pas chers, hein. J'aime bien vous donner des bons plans. Je crois que le pot doit coûter 2 €. Je pense que c'est le troisième de l'été que j'utilise. J'avais aussi un gros format, donc à chaque fois je change, hein, là c'est pour cheveux abîmés, des fois c'est pour cheveux secs, etc. Et je trouve que pour des cheveux qui, comme les miens, ont subi la mer, parce que autant vous dire que la mer ça vous défonce les cheveux, hein, on est d'accord. Même si j'ai une très bonne nature de cheveux, c'est pas pour ça qu'il faut pas en prendre soin. Donc celui-ci il est enrichi à l'huile d'amande douce. Pour 2 €, il nourrit super bien mes cheveux. Donc j'essore bien mes cheveux après les avoir lavés. Je laisse poser très longtemps. Et si je peux laisser poser une journée complète, je le fais. Bon là, les derniers dimanches, parce qu'en général j'aime bien me faire mon soin des cheveux le dimanche. Je ne l'ai pas fait, je l'ai laissé poser que 5 minutes. Mais voilà, si je peux, en général je laisse poser toute la journée. Mais ça c'est quand je suis toute seule chez moi, hein. Et donc voilà, ça fait des super beaux cheveux, vous rincez le lendemain et juste vous avez une crinière de rêve et pour un prix vraiment dérisoire. Donc voilà, n'hésitez pas à tester les produits Byphase. Honnêtement, je n'utilise pas leur shampoing, je ne sais pas pourquoi, mais parce que déjà ma mère reçoit énormément de shampoing, donc j'ai pas besoin de me fournir en shampoing. Mais en tout cas, ce produit est vraiment top et il est pas cher du tout. Voilà, pour les petits budgets, c'est top. J'ai beaucoup utilisé, donc vous voyez, hein, ça part vite parce que c'est quand même un spray, hein, donc c'est la marque Schwarzkopf. J'avais acheté ça en Allemagne. C'est un démêlant nutritif. Donc c'est marqué complètement en allemand. Ah non, c'est marqué en français. Ce rinçage express procure aux cheveux longs et fourchus un démêlage facile et réduit jusqu'à 85% des fourches. La réduction des fourches, très honnêtement, j'en sais rien du tout. Par contre, il démêle super bien les cheveux et ils sont super bons. Ils sont un peu... je trouve que ça sent un peu les fruits exotiques.
Donc d'ailleurs ça doit être le parfum, hein, ça doit être ça aux fruits exotiques. Et honnêtement je le trouve super. Donc moi qui ai une très grosse signasse et en général si je me lave les cheveux après c'est juste la croix et la bannière pour les démêler. Ce produit est vraiment bien et en plus effectivement il les dessèche pas comme beaucoup de démêlants peuvent le faire. Il dessèche pas du tout les cheveux donc est-ce que je le rachèterai? Oui ça c'est clair. Je pense que je m'en reprendrai. Maintenant je crois que j'en ai un de toute façon d'avant parce que je les avais achetés par deux. Comme vous le savez en Allemagne c'est pas cher du tout donc quand j'y suis j'en profite. Mais là j'ai une sacrée réserve donc je ne suis pas prête de racheter des produits pour le moment, ça tombe bien. Et aussi, ça c'est un produit que ma mère avait reçu, c'est l'élixir Nutri Illuminant de 200. Est-ce qu'il illumine les cheveux? J'en sais rien, par contre c'est pour cheveux blonds, colorés ou décolorés, ça tombe bien, c'est mon cas. Je sais pas s'il est vraiment Nutri Illuminant, par contre il est vraiment nutritif et je le passe sur cheveux essorés bien évidemment, donc mouillés mais essorés. Longueur et pointe juste avant de soit les laisser sécher à l'air libre, soit de les sécher avec un sèche-cheveux, mon curl secret, enfin peu importe ce que je fais après. Et il me fait des jolis cheveux et surtout quand ils sont secs je prends une toute petite noisette que je mets sur les pointes, ça resserre bien les écailles donc voilà. Bon je pense que je vais quand même devoir passer prochainement chez le coiffeur pour couper les pointes parce que voilà le soleil, la mer et tout ça ça les a pas aidés, mais bon j'ai quand même une bonne nature de cheveux même si j'en perds 412 000 par minute, on me le reproche souvent. C'est pas de ma faute si je les perds, hein, mais en tout cas, voilà. Là, c'est marqué blond californien, donc non, ça ne fait pas un blond californien. Mais en tout cas, il les nourrit vraiment bien et j'adore ce produit. Donc, on a fini pour les soins. On va passer au maquillage. On va commencer déjà par le parfum. J'ai vraiment beaucoup porté mon parfum, donc Yves Saint Laurent de Yves Saint Laurent. J'ai cassé la bouteille quand j'étais à l'hôtel avec mon chéri en Espagne. Donc j'ai cru que j'avais pété le parfum, mais heureusement non, parce que je venais quand même un peu de l'acheter. Donc ça m'aurait vraiment fait chier, mais ça va. La bouteille a l'air de tenir le choc, donc tout va bien, mais je l'ai complètement défoncé sur le côté. En tout cas, j'adore ce parfum, je me lasse pas de cette odeur. Ça faisait un petit bout de temps que je le portais plus, et voilà, je suis contente, mais par contre, ça se vide super rapidement, et ce parfum est juste hors de prix, parce qu'il coûte 110 €, je crois, un truc comme ça, la bouteille. Et c'est pas la grande bouteille, hein, celle-là, ça doit être la 50 ml, donc voilà, hein, t'as compris. Oui, c'est pas pour tous les budgets, c'est clair, mais voilà, j'adore ce parfum. Et ensuite en maquillage, donc comme je vous le disais, je ne me suis pas énormément maquillée cet été, mais je me suis quand même un peu maquillée, hein, parce que j'aime quand même toujours me maquiller, hein, faut pas déconner. Donc la première chose dont je vais vous parler, c'est je pense mon truc de maquillage préféré de cet été. C'est un produit que ma mère avait reçu, donc c'est la poudre compacte, donc c'est un fond de teint compact médium beige de chez Shiseido. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est la collection Summer, hein, il y a une protection UV, donc un SPF de 30, donc ça c'est super parce que si vous allez au soleil, vous ne prenez pas de coups de soleil, ça vous protège. Et par contre médium beige c'était légèrement trop clair par rapport à mon bronzage, mais là actuellement c'est bon, c'est ma bonne teinte. Donc il se présente comme ça et en fait c'est une grosse tuerie. Donc vous l'appliquez avec cette petite éponge et il n'y a pas besoin d'en mettre énormément et ça vous corrige toutes les imperfections que vous pourrez avoir. Donc si vous avez des énormes imperfections, c'est mort, hein, ça ne marchera pas, mais moi qui n'ai pas beaucoup d'imperfections, ça vous fait un teint magnifique sans faire trop surchargé. Et non franchement j'adore ce produit. Alors je sais que Shiseido c'est pas donné, mais honnêtement ça vaut vraiment le détour. Alors après j'ai pas l'impression que ça n'a pas l'air de baisser, bon ça c'est un peu creusé mais franchement ça va. Après moi j'en mets très peu parce que j'ai pas besoin de mettre beaucoup de fond de teint pour unifier mon teint, mais en tout cas franchement je vous conseille ce produit, il est juste génial. Ensuite en mascara j'ai utilisé tout l'été mon Dior Show New Look. Ce que j'aime beaucoup en fait c'est que la brosse est assez petite. Et c'est vrai que moi j'ai déjà des grands cils donc j'ai pas besoin énormément de rajouter du volume, c'est juste pour les noircir un petit peu et les recourber très légèrement. Donc voilà, et j'en mets pas énormément en ce moment du mascara. J'ai pas besoin de mettre énormément de mascara pour avoir des jolis cils, donc j'en mets un petit coup tous les matins. Et celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il fait pas de paquet, pas de traces. Voilà, il y a plein de mascaras qui vous font des espèces de pattes d'araignée de partout et j'aime pas, et celui-là il est vraiment bien. Ça ne détrône pas le Zerreal de Benefit, mais voilà, cet été j'ai pas envie d'avoir des cils de ouf, donc je le trouve vraiment top. J'ai beaucoup utilisé aussi cette palette que j'avais achetée chez Kiko. Je sais plus quelle collection c'était, mais c'était une édition limitée. Je suis désolée hein, de vous parler d'édition limitée dans mes favoris, mais bon.
Elle est juste magnifique, elle se présente comme ça. Donc vous avez un bronzer ici qui était vraiment top quand j'étais bronzée parce que c'est la bonne couleur. Vous avez un enlumineur, donc ça je n'utilise pas parce que je trouve que c'est un enlumineur, c'est pas un enlumineur irisé mais c'est un enlumineur pailleté, parce que j'aime pas trop mettre des paillettes sur le visage, hein, c'est pas la fête. Vous avez 4 blushs et les 4 blushs sont vraiment top, notamment celui-ci pour faire le contouring. Celui-ci est très joli et assez discret, vous faites juste des petites pommettes roses. Franchement c'est pour un maquillage plutôt naturel, il est vraiment pas mal. Et en plus vous avez un immense miroir, ce qui est top et bien pratique. Et d'ailleurs je l'ai emmené avec mes copines en Espagne et j'ai une copine qui m'a dit ah faut trop que je me trouve la même et tout, mais en fait c'est une édition limitée donc on ne peut plus la trouver et elle s'appelle Color Evolution Must Have et effectivement c'est le must have parce que vous l'emmenez, vous avez déjà vos blushs, votre bronzer et votre enlumineur si vous aimez les enlumineurs pailletés, ce qui n'est pas mon cas. Et en fait il me reste 2 produits, donc mon bronzer de chez NARS, donc c'est le Laguna de chez NARS, hein, donc je pense que vous connaissez, c'est un must have à avoir, donc comme vous voyez je l'ai pas mal utilisé puisqu'il est creusé et c'est très rare que je commence à creuser des produits de maquillage, donc c'est bon signe. Eve, tu deviens raisonnable parce qu'il y a un moment avec tout ce que j'ai, il va quand même falloir que je les finisse avant de racheter et voilà, donc ce bronzer est vraiment top. Oui, je le rachèterai un jour, pas tout de suite puisque j'ai encore plein d'autres bronzers à finir, mais en tout cas il est très bien, je le porte aujourd'hui, il fait un effet vraiment naturel, je l'adore. Voilà, je ne sais pas, je suis en amour pour cette marque, de toute façon j'adore Mars, c'est pas donné mais c'est vraiment des bons produits de maquillage. Et en fait le gros point positif de ce bronzer c'est qu'il fait pas orange, hein, parce qu'un bronzer qui fait orange c'est moche, il fait vraiment un effet bronzé naturel. Et enfin mon dernier favori c'est un rouge à lèvres que j'adore, c'est un Dolce & Gabbana, je pense que je vous l'avais présenté dans un haul make-up. Et en fait j'adore la couleur, surtout quand on est un peu bronzé, je trouve qu'il rend vraiment super bien, c'est un magnifique nude. Il s'appelle Mandorla et je l'ai beaucoup porté et en fait il fait très naturel et je suis avec quelqu'un qui n'aime pas trop quand je mets du rouge à lèvres et il ne remarque pas quand je mets celui-là en fait. Et je l'adore, il est vraiment super beau et honnêtement, ouais, j'aime bien. C'est un beau nude et j'ai jamais réussi à retrouver un aussi beau nude d'ailleurs. Donc c'est juste 30 € le rouge à lèvres chez Dolce & Gabbana, mais comme quand on aime on ne compte pas. Hein. Et honnêtement j'adore ce... En fait je trouve il rehausse simplement les lèvres, donc il les fait un peu plus claires hein, forcément, mais il repulpe un petit peu les lèvres, enfin il les met vraiment en valeur, donc je l'aime beaucoup. Pour un maquillage un peu naturel, c'est vraiment top, je l'adore. Voilà les filles, donc j'avais pas énormément de favoris pour cet été parce que je ne suis pas énormément maquillée cet été. Les produits, j'ai utilisé beaucoup les mêmes parce que j'étais chez ma soeur et que j'avais pas de toute façon sorti toute ma panoplie de produits. Là, je l'ai sorti dans ma salle de bain, je peux vous dire qu'il n'y a plus de place. Hein, c'est-à-dire que personne ne peut rajouter quelque chose. Hein, donc heureusement que je vis seule parce que je pense qu'à deux, ce serait pas possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais d'énormes bisous.